Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides. Nous voici de retour pour la période de septembre pour des guidances intégrales cette fois. Donc format où vous aurez toutes les infos sur une seule guidance en sachant que je fais des tirages distincts évidemment. En tout cas, c'est ma façon de procéder. Donc je donne un maximum d'informations en à peu près une demi-heure, ce qui permet d'optimiser les vidéos d'une part pour vous et d'autre part, sachant qu'à charger sur YouTube ça prend du temps, et bien au moins ça m'évite de prendre trop de retard et donc on est plus efficient tout simplement. Voilà, alors je vais commencer les guidances tout de suite avec 3 cartes de l'oracle bleu de Didier Dorian pour la tendance générale. Je prendrai ensuite un tableau qui est mon tableau avec le tarot de l'animal totem pour tout ce qui est général et secteur par secteur, et j'enchaînerai avec le tarot de Histoire de sorcière pour le domaine émotionnel, affectif, sentimental. Voilà. Sans plus attendre, on part sur la guidance des balances. Balance, ascendant balance, lune en balance, maison 1 en balance, voire 5-7 en balance. Encore une fois, je vous recommande d'aller calculer votre révolution solaire pour voir un petit peu où vous vous situez sur 12 mois, ce qui précise un petit peu les choses, y compris en termes de période. Donc, voilà, balance, ascendant balance, lune en balance, maison 1, 5-7 en balance, pour la période de septembre, s'il vous plaît, des messages clairs, une tendance générale. Ok. Alors, on nous parle de travail, on nous parle d'homme, de masculin, de yang. On nous parle de quelque chose en rapport à un homme, peut-être un homme dans le travail. Alors, bien. Alors, on va nous parler ici de position un petit peu sacrificielle pour les balances, peut-être de séparation. Alors, séparation d'une personne qui est compliquée, puisque nous avons la carte de l'hiver et du sacrifice. Alors, il se peut qu'il y ait une séparation pour vous depuis l'hiver dernier, d'accord, ou qui arrive en hiver, hein, ou c'est une période de 3 mois. Ça peut être aussi une séparation qui est là depuis 3 mois. Et quelque part que vous vivez comme un sacrifice ou alors que vous avez sacrifié quelque chose pour acter cette séparation. C'est possible aussi. On peut nous parler de séparation, attention, gardez à l'esprit qu'il s'agit de 3 cartes générales. On peut nous parler de séparation dans un domaine professionnel ou affectif, voire les deux. Pardon. Alors, les balances, ascendant, lune, 1, 5, 7 pour vous, pour le tirage général. Qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Qu'est-ce qu'on a pour les balances? On nous parle aussi peut-être d'une séparation qui est froide, d'une situation qui est gelée et qui met quelqu'un en sacrifice. Bon, on va nous parler d'émotionnel ici, de choses profondes. On va nous parler aussi de la famille, de souvenirs, de passé, d'équilibre à retrouver. Ok. Alors, balance, ascendant balance, lune 1, 5, 7 en balance. Pour septembre, qu'est-ce que l'on a? Ouais, de repos de l'esprit, de quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous et de nouveaux départs. Bien. Il y a un changement ici pour les balances. Gros changement. Alors, 4. Ok. Alors, de quoi nous parle-t-on pour cette période, pour vous les balances? Ascendant en natal ou en solaire. Ok. Bien, on nous parle de stress, on nous parle d'une situation qui vous préoccupe beaucoup. Possiblement de sommeil perturbé par rapport à cette situation. Là, on a quelque chose qui taraude là, depuis un petit moment. On a une situation qui induit beaucoup d'activité mentale incessante, un brouhaha mental comme ça. Vous venez d'un nouveau départ, vous venez de quelque chose. Alors vous êtes sur une phase où vous êtes en train de monter un nouveau projet. Vous êtes sur un nouveau départ, il y a cette notion
de recycler, peut-être de reconversion, de faire le tri, le point, d'avoir fait le tri, le point sur sa vie, de jeter certaines choses, d'en garder certaines et de recycler quelque chose, mais de redémarrer dans la matière. Avec le boursier, on nous parle de recycler des matériaux. Avec l'As de Pentacle, on va nous parler de démarrer un projet dans la matière, c'est-à-dire de vraiment redémarrer quelque chose de nouveau. On a reconfiguré sa vie, on a reconfiguré un contexte et ça nous préoccupe beaucoup. Ceci étant, il se peut que les préoccupations soient annexes et viennent se greffer là-dessus. Moi, j'ai plutôt la sensation que vous venez d'un As de Pentacle et que les préoccupations arrivent en plus, d'accord. Sur les acquis, on va nous parler d'une période où vous avez énormément travaillé sur vous, mais surtout énormément réfléchi, vous êtes intériorisé, vous êtes peut-être mis en retrait, mise en retrait. En tout cas, là, vous êtes allé réfléchir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous ajuster, vous aligner et savoir exactement où vous allez et où vous êtes supposé aller. Donc avec l'ermite, il y a eu un gros travail d'introspection de fait. Pour le présent, vous êtes en train de semer des graines, vous êtes en train d'être vigilant, vous budgétisez, vous épargnez, vous engrangez des choses, vous ne lâcherez pas les fondations de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train j'ai le terme qui évidemment est arrivé puis est parti, vous êtes en train de semer des choses, mais de construire. Ah, ça va revenir, hein. Avec le 4 de Pentacle, on nous parle de solidité, de réalisation sur le plan matériel, de prudence. Vous êtes en train d'épargner, vous êtes en train d'élaborer quelque chose avec des fondations que vous ne laisserez pas aller à volo. Voilà. Concernant le défi sur cette période, eh bien, on a le même défi que pour les Gémeaux, on a un 3 de coupe, on va vous appeler à mettre un petit peu plus de légèreté avec tout ça dans cette situation-là qui, somme toute, est très sérieuse. On va nous parler de respirer, mettez un peu plus de légèreté dans votre vie, allégez un petit peu les choses parce qu'on sent que là, ce que vous traversez, ça vous prend énormément d'énergie, d'accord? Donc, allez voir des amis, sortez, faites-vous du bien, allez vous baigner, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'être à côté d'un point d'eau, c'est ce qu'on m'envoie, sortez, riez, écoutez de la musique, dansez, chantez, je ne sais pas, enfin on a toujours un petit moyen d'alléger un petit peu son quotidien, d'accord? Regardez des films drôles, enfin je vous dis un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Sur le professionnel, on voit bien que là, en résonance avec l'As de Pentacle, vous avez pour nombre d'entre vous tourné la page de quelque chose, vous avez pris un nouveau chemin et vous êtes en train effectivement de prendre la mesure des premières étapes de ce nouveau chemin. Donc là, vous êtes engagé dans quelque chose de totalement nouveau. Et vous avez les prémices, vous êtes en train d'accueillir les prémices de cette nouvelle situation. Donc il se peut que certains aient changé d'orientation, changé de secteur professionnel, changé radicalement quelque chose dans leur vie. En tout cas, ici, ça vous apporte vraiment de la nouveauté. On a vraiment cette notion avec le 3 d'avoir, ça y est, franchi l'étape du choix et on accueille ce qui arrive. Très belle carte sur le plan financier avec l'impératrice. Avec cette jolie petite génisse. En tout cas, on nous parle ici avec l'impératrice d'une pleine réalisation. Cette carte, je la trouve magnifique parce que vous avez cet animal qui est tranquillement couché avec une herbe luxuriante, nourricière. Et ici, on a vraiment la protection des deux monts qui sont derrière. On a effectivement avec le ciel, la connexion aux éléments, on a vraiment l'impératrice en pleine réalisation là. Hein. Donc sur le plan financier, vous allez complètement vous réaliser. Si certaines balances étaient dans des situations un petit peu complexes sur le plan financier, eh bien rassurez-vous, sur cette période, ça va s'améliorer avec l'impératrice. On se réalise. Sur le général, on a un 4 de bâton. Très belle carte s'il en est. 4 de bâton, vous consolidez quelque chose, vous officialisez pour certains et certaines une situation, il y a peut-être des contrats. Il y a peut-être effectivement des engagements, on pose les fondations, vous réalisez quelque chose, c'est ce que je disais pour les Gémeaux aussi qui ont eu ce 4 de bâton, vous réalisez quelque chose de grandiose, c'est-à-dire que là vous êtes vraiment, vous cherchez un succès pour lequel vous travaillez, vous œuvrez et vous y parvenez.
avec le 4 de bâton dans le bas général du mois, c'est vraiment une réussite là. Ok, vous construisez les fondations de quelque chose, vous construisez votre vie. C'est intéressant, As de pentacle, 4 de pentacle, 4 de bâton, on est vraiment sur quelque chose de solide, d'accord, de basé, de fondé, qu'on pourrait appeler pérenne et surtout sur lequel vous vous réalisez pleinement. Sur la fin du mois, vous tournez le dos à une situation. Alors, il y a encore des choses à lâcher, clairement. Vous êtes en train, je pense, d'épurer certaines choses. Avec le 8 de coupe, on va vous parler d'écouter votre instinct. Tout comme ce saumon qui sait dans quelle direction aller et qui est conduit par l'astre lunaire, on va vous parler de suivre ce qui résonne pour vous et là vous tournez le dos à une situation qui a duré depuis un certain temps parce qu'on a un 8 de pentacle, de 8 de coupe pardon, donc émotionnellement ça a été pénible. Il y a eu quelque chose que vous avez certainement traversé, sur lequel vous avez attendu, il y a eu des hauts et des bas dans cette situation et là vous tournez le dos. Le 8 c'est vraiment les circonvolutions, c'est l'infini, hein. Donc un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est facile, un coup c'est compliqué, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez cheminé jusqu'à ce 8 de coupe et là vous tournez le dos à une situation, vous écoutez ce qui résonne pour vous et vous partez, vous quittez quelque chose. Un état, une situation, un endroit, bon généralement tout rentre en résonance, hein, dès lors que vous basculez, tout va basculer aussi en même temps, ce qui est logique, hein, puisque vous êtes tout à fait le centre de votre vie, hein, et de tout ce qui s'y déroule. Pour le conseil avec le 2 d'épée, on va nous dire de dépasser cette sensation d'être dans une impasse. C'est comme si vous étiez bloqué. Vous vous sentez dans l'incapacité de prendre une décision. Ok ? Et là, on va vous dire, prenez le temps de la réflexion, mais dépassez ça. Il va falloir prendre une décision. Votre défi, ça va être de dépasser ce 2 d'épée, cette sensation de ne pouvoir trancher, prendre une décision. Vous aurez possiblement un choix à faire sur cette période. On va clarifier le 9 d'épée. On va clarifier en fait les cartes qui sont un petit peu plus lourdes. Alors, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour les balances ascendant lune 1, 5, 7 en balance. Alors évidemment, 1, 5, 7, si vous prenez la vidéo en cours, on parle des maisons dans votre évolution solaire. Oui, c'est ça, 9 d'épée, 9 de pentacle. Vous êtes possiblement inquiet, stressé par quelque chose, d'une part que vous mettez en place, que vous construisez depuis un certain temps, et possiblement là j'ai vos fondations qui sont bousculées, les balances. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui bouscule vos fondations, d'accord ? Mais qui pour autant vous indique que vous êtes protégé. Rassurez-vous, tout va bien. On a une protection là-dessus, donc lâchez un petit peu les angoisses, parce qu'avec le 9 de pentacle, vous êtes quand même tout à fait en capacité d'aborder la situation qui se présente à vous, hein. Donc vous avez tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Et si vous ne les voyez pas encore, les outils, les solutions se présenteront au fur et à mesure à vous. Ne vous inquiétez pas. Voilà, parce que vous avez un nouveau départ, les balances. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Alors oui, il y a des choses qui bousculent, mais vous en avez la capacité, d'accord ? Avec le 9 de pentacle, ne vous inquiétez pas. Le nouveau arrive. Suivez votre instinct, on vous le dit ici, on vous le dit ici. Suivez votre instinct, vous savez. En plus, avec l'ermite, vous avez fait le travail nécessaire. Sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Donc sur le conseil en 2 d'épée, qu'est-ce que l'on a? Ok. On a un nouveau départ, voilà. Confirmé par le magicien, vous avez un nouveau départ, vous vous lancez dans quelque chose, vous avez tous les outils. On vous dit, allez-y, n'ayez pas peur, ne restez pas en position sacrificielle, tournez le dos à ça, c'est fini. Défendez vos positions avec le 7 de bâton. Allez-y, c'est pour vous, c'est ok, d'accord? Bien, on va aller regarder maintenant du côté émotionnel, affectif, sentimental, ce que ça nous dit pour vous les balances là, sur cette période. Alors, ouais, vous voyez le sacrifice qui apparaît ici. Pas de position sacrificielle, les balances, hein. Vous êtes capable de tout gérer sans pour autant sans pour autant que ce soit mortifère et que ce soit chronophage, énergivore, hein. Non, on équilibre les choses. Et vous en êtes capable, hein, avec le 9 de pentacle. Alors, balance, ascendant balance. Bon, on voit bien là qu'il y a une situation soit dans laquelle vous êtes, soit d'où vous êtes sorti.
insatisfaisante. Il y a de l'insatisfaction sur le plan émotionnel. On n'est pas du tout satisfait de ce qui a été. C'est pas encore ça. Et on est sorti ou on sort d'une situation sur la pointe des pieds, là, discrètement mais sûrement. Hein. Ça, c'est très balance en même temps. Alors, balance émotionnelle, affective, sentimentale, amoureux. Ouais, nouveau départ pour vous, les balances. Il y aura possiblement des explications avec quelqu'un. Et ce 2 d'épée qui ressort, donc avec du coup cette personne dans ses explications. Alors, tergiversation dans votre esprit, possible discussion avec cette personne à qui ça ne va pas nécessairement plaire, qui risque de vous mettre un peu dans une confusion pendant un certain temps. On va voir un petit peu comment ça se présente tout ça. Alors, balance ascendant, balance lune, 1, 5, 7 en balance pour la période de septembre. Ok, les balances, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien, bien, bien. Nous allons garder le tarot à proximité pour pouvoir clarifier. Ok. Alors, comment ça se présente? Comment le bébé se présente pour vous? Ouais, c'est ça. Bon, on va avoir une situation, les balances, là, sur cette période, qui va vous amener à devoir jongler dans une situation. Alors, jongler dans votre situation entre deux versants de votre vie ou devoir composer avec une situation que vous traversez en regard d'une autre situation qui est peut-être plus extérieure. En tout cas, il va falloir arrondir les angles, jongler et vous maintenir en équilibre entre ces deux versants, ces deux situations, possiblement, je dirais pas deux personnes parce qu'on n'a pas de personnes là pour le moment, mais deux situations, deux contextes. Voilà, peut-être le boulot, l'affectif, l'amoureux, le retour de quelqu'un, enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin ça va être un peu, voilà. Pour autant, ce qui arrive à vous en influence présente et immédiate, c'est un as de coupe. Donc là, vous avez quelqu'un ou quelque chose, ou une relation qui s'offre à vous, ou quelque chose qui vous passionne, qui arrive pour vous, que vous attendiez manifestement, et qui arrive. On a un nouveau départ là, sur le plan émotionnel, affectif, sentimental. Et un triomphe avec le 6 de bâton. Il y a une grosse possibilité de réussir sur cet as de coupe. Donc un triomphe sur le plan émotionnel, sentimental, affectif. Vous êtes tout à fait au clair avec vous-même, avec cette reine d'épée. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes mise au clair. Vous êtes tout à fait apte à voir la situation avec lucidité, avec clarté d'esprit, hein, sans être en débordement émotionnel. Vous allez vous exprimer ou quelqu'un va venir s'exprimer à vous. Alors, ici, c'est de la précipitation. On va pas se mentir. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui arrive très vite, qui réfléchit pas toujours avant de parler. Donc, il se peut que vous ayez des messages qui arrivent un petit peu comme ça, à la vas-y comme je te pousse, hein, comme je m'amuse à le dire parfois. Vous avez quelqu'un qui va venir s'exprimer. Alors, le chevalier d'épée, c'est aussi quelqu'un qui sait s'exprimer de manière extrêmement claire. Mais qui, pour autant, peut être un petit peu vindicative, ok? Donc, faites attention à ça parce que là, on a quelqu'un qui arrive et qui, vous balance son truc et va falloir gérer. Hein. Et les balances, généralement, n'aiment pas trop ce qui arrive un peu frontal comme ça. Hein. Ça les perturbe. Ils sont pas trop, ils sont plutôt dans tout ce qui est harmonieux et dès que c'est un petit peu fracassant, c'est pas très confort. Hein. Page de coupe, on nous confirme ici à l'approche quelque chose qui démarre là, soit avec quelqu'un, soit dans quelque chose. C'est encore tout neuf, tout jeune, c'est les premières graines, ce sont les premières graines de quelque chose qui démarre. On tourne une page blanche sur une nouvelle histoire, ok? Votre état d'esprit à vous, c'est de faire table rase. Alors là, pour autant, je pense que vous êtes arrivé au bout de ce que vous étiez capable d'encaisser. Table rase du passé, c'est bon, stop. N'en jetez plus, la cour est pleine. Je ne veux plus de ce que j'ai déjà vécu. C'est terminé, j'ai compris. Je sais ce que je veux. Et ça, c'est clair dans ma tête. Donc, de toute façon, une tour s'effondre. Alors, c'est votre état d'esprit. C'est votre façon de penser. On va nous parler sur cette position-là de comment ça se passe dans votre tête. Vous voulez éradiquer toute fondation toxique, nuisible, instable. Bon, ça, on n'en veut plus, ça dégage. Ok.
repos de l'esprit vis-à-vis de l'extérieur, ce qui se passe pour vous, si toutefois l'environnement, quelqu'un, cette as de coupe, ce page de coupe, il y a quelqu'un, c'est super clair et c'est apaisant. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc vous avez un apaisement vis-à-vis de l'extérieur, possiblement parce que vous avez dégagé quelque chose dans votre esprit, hein, et possiblement dans votre vie. Ouais, clairement. Bon, soit désir, vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos à une situation, à une personne, c'est basta, on n'en veut plus. Ok, on l'avait tout à l'heure, hein, le vide de coupe. Donc là, vous tournez le dos à une situation, c'est terminé, vous prenez un nouveau départ avec le 2 de bâton, vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Bon, et bien dis donc, c'est drôlement évolutif pour vous. On va aller voir un petit peu sur ce 2 de pentacle, ce qui jongle là, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous jonglez là? Vous jonglez sur quoi? Haha, ok. Vous jonglez parce que vous voulez un 10 de denier, vous voulez une réussite totale et intégrale dans votre vie, tant sur le plan personnel, professionnel, financier, matériel, affectif, familial, amoureux, vous voulez tout, vous voulez le Saint Graal. Et donc vous êtes en train de jongler avec des situations pour pouvoir que tout cela puisse se matérialiser. Ok, donc vous arrondissez les angles. Alors c'est pas, il n'y a pas de notion d'hypocrisie, on n'est pas sur un 7 d'épée, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui a l'intelligence de pouvoir mener tout de front, hein, pour arriver à son 10 de denier, hein. C'est vraiment ce que vous avez en tête, vous voulez le bonheur sinon rien. Voilà, c'est bonheur intégral ou rien. C'est net, clair et précis pour vous. Je me demande si ça ne va pas être la phrase de présentation de la vidéo, hein. Alors, l'as de coupe, là, c'est quoi cet as de coupe qui arrive à vous? Ah ah! C'est quoi cet as de coupe qui arrive à vous, là, les balances? Alors, l'as de coupe qui se présente à vous, c'est quelque chose de très discret. C'est quelque chose de très prudent. C'est quelque chose qui avance lentement. C'est possiblement quelqu'un qui avance, qui avance à pas feutrer, qui avance avec beaucoup de prudence, sans faire de bruit. On ne sait pas trop si c'est en avant ou en arrière, que le pied est posé. On a quelqu'un de très prudent là avec le 7 d'épée. Ok, qui est ce 7 d'épée? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce 7 d'épée pour les balances, s'il vous plaît? On a quelqu'un de prudent, ouais. On a quelqu'un de très prudent qui ne veut pas se lancer à la légère dans quelque chose et qui a besoin de conserver ses fondations. Ok. Ah, le chat. On a quelqu'un là qui, effectivement, a besoin de conserver ses fondations, sa stabilité, ce qui en soi est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut me rajouter une information là-dessus? On a aussi quelqu'un qui a peut-être peur, ouais. On a quelqu'un qui a été déçu. On a une personne qui a été déçue, qui est possiblement déçue, désenchantée d'une situation dans laquelle il ou elle se trouve. Et donc que ça a rendu extrêmement prudent et progressif. Alors, sur le 6 de bâton, évidemment en regardant cette vidéo, vous saurez de quoi ça parle. Sur le 6 de bâton, les possibilités, ça va être de vraiment une situation qui va démarrer avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a pas de peur, il y a vraiment une réussite sur cette situation. Le 6 de bâton, de toute façon, c'est la réussite, la reconnaissance, hein. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous reconnaît, vous reconnaissez cette personne. Et le chevalier de bâton, c'est on y va. On y va, on n'a pas peur, on y va, on est courageux. Regardez ce sorcier qui part à la rencontre de ce dragon situé tout en haut de la montagne. Il est sûr de lui, il sait où il va. Voilà, le chevalier de bâton, c'est j'y vais. Alors, c'est pas un écervelé non plus. Par contre, c'est quelqu'un qui est de très passionné, hein. Ouais. De très passionné et possiblement quelqu'un qui est au bout d'un cycle comme vous l'êtes vous-même, je pense. Alors, ça peut vous caractériser vous, ça peut caractériser l'autre, ça peut caractériser l'ambiance des deux. En tout cas, c'est quelqu'un qui sort d'un 10 d'épée, tout comme vous sortez d'un 10 d'épée. Là, on le voit bien avec le 5 de... Ça fait résonance avec le 5 de coupe. Alors, vous, reine d'épée, pourquoi reine d'épée? D'où vient cette clarté d'esprit? Alors,
Lucidité, clarté d'esprit, légèreté, on prend les choses comme elles arrivent, enthousiasme, partage avec des amis, vous êtes bien, vous êtes au clair. Euh, ouais, franchement, avec le 2 de Pentacle ici, vous gérez. Vous gérez émotionnellement, tout va bien. Voilà. Chevalier d'épée, 2 de coupe. Bon, vous avez quelqu'un qui arrive là qui veut vous parler. Qui veut vous parler sur un lien, quelqu'un qui va être très mental, qui va s'exprimer sur un lien avec vous. Ou c'est vous qui allez vous exprimer, mais en tout cas là il y a de l'échange et de la communication. Moi j'ai plutôt la sensation de quelqu'un qui arrive à vous pour vous parler, pour poser des choses. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de très content, parce que chevalier d'épée sur un 2 de coupe, autant vous dire que la personne ne va pas y aller par 4 chemins. C'est quelqu'un qui revient du passé. Bon, on a une personne qui revient vers vous, qui revient du passé sur un lien, une relation, quelque chose qui a été mis en... Enfin, alors, c'est un lien. Je ne sais pas s'il y a eu de couple. On ne parle pas des amoureux, on n'a pas l'hiérophante, on n'a aucune carte qui nous indique que cette relation puisse avoir été stable, voire même vécue, voire même officialisée d'un point de vue tacite ou d'un point de vue administratif. Mais on a quelqu'un qui revient du passé. C'est quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Bon, bah, apparemment, pour certains, on va nous parler de relations officielles, peut-être de mariage ou de séparation parce que le divorce n'a pas été acté. Ou... En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive en ayant compris des choses, en ayant acquis de la sagesse, qui est guidé à revenir vous parler. Bon, sur le page de coupe, on a quoi ? Sur le page de coupe, on a quoi? Qu'est-ce que ça va donner, cette histoire? Reine de coupe. Sur le page de coupe, bon, alors, ça se complique. Sur le page de coupe, vous avez une autre personne qui arrive. Donc, sur le futur proche, à l'approche, on a quelqu'un. On a quelqu'un qui revient du passé ici, qui vous a laissé 10 épées dans le dos quand même. Hein, donc, c'était pas non plus, la vie en rose. En tout cas, sur la fin, ou peut-être depuis le début d'ailleurs. Pour autant, page de coupe, reine de coupe, vous avez quelqu'un à l'approche pour vous de très généreux, de très aimant, de très intuitif, de très... ouais, je vois bien les signes d'eau, poisson, cancer, choses comme ça, parce que la reine de coupe, c'est vraiment ça, hein, c'est le côté généreux, tout en étant passionné. Alors, d'accord, donc, pour certains et certaines, vous aurez la possibilité... Ouais, voilà le problème. Bon, je crois qu'il va y avoir du choix à faire, les balances. Je crois que vous avez 2 personnes là, 2 personnes qui se confrontent, ou du moins auxquelles vous allez vous confronter, vous. Vous avez une reine de coupe, quelqu'un d'extrêmement doux, à l'écoute, intuitif, peut-être même très altruiste, peut-être même milieu médical, et une reine de bâton, quelqu'un de très passionné, de très enflammé. Ouh là là, ça veut parler là. De très enflammé, de très... ouais. Alors, il va y avoir des échanges qui ne vont pas forcément faire plaisir. Hein. Page d'épée, on a une communication, des nouvelles que l'on va recevoir qui ne vont pas... quand je dis on, c'est vous, hein, je ne suis pas balance, même si je l'ai en ascendant. Pour autant, 6 d'épée, là, vous quittez cette situation. Vous partez de ça parce que ça ne va pas du tout. Donc, je pense qu'il y a une situation, il y a un nouveau départ avec une personne, avec beaucoup de signes d'eau, ou en tout cas quelqu'un de très intuitif, de très dans l'empathie, etc. Et pour moi, il y a une fuite sur la reine de bâton, donc sur quelqu'un de plus feu, de plus yang, de plus direct, qui serait plus en résonance avec le chevalier d'épée. Vous apprenez quelque chose, vous tranchez sur une situation, en tout cas quelqu'un qui arrive et qui vous propose quelque chose alors que c'est même pas abouti, enfin il n'y a rien qui tient. Et pour autant, il y a un triomphe de toute façon à l'approche pour vous. Quel que soit votre choix, vous ferez le bon. Voilà, vous ferez le bon. C'est parce que je vois qu'il y a une réussite en 4 de bâton, donc je ne suis pas du tout inquiète pour vous. Alors, sur le 4 d'épée, ouais, réussite 4 de bâton, 4 d'épée en plus sur l'environnement. Ouais, vous avez besoin de prendre du temps, de vous reposer, parce que là, la situation va quand même être assez confuse sur cette période. Ok. Alors, sur le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Je parlais de confusion. Bah oui, bien sûr, 7 de coupe. Donc, il va falloir faire un choix. Faire un choix entre le retour possiblement de quelqu'un du passé et quelqu'un qui est là dans votre environnement aujourd'hui. On n'a pas du tout les mêmes énergies. Hein. Mais alors, absolument pas.
Ok, 8 de coupe, vous tournez le dos à quoi là du coup? Vous tournez le dos à quoi? Vous tournez le dos à quoi? À quoi vous tournez le dos? Eh bien, vous tournez le dos à une situation, vous prenez un nouveau départ, vous changez de chemin. C'est encore tout neuf, c'est encore hésitant, on ne sait pas trop si on va y aller, comment on va y aller. En même temps, vous ne vous posez pas trop de questions, parce que le page de bâton, c'est plutôt quelqu'un d'actif. Voilà, vous voulez une stabilité, vous voulez votre autonomie, en tout cas, quel que soit le choix, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez une autonomie, vous voulez vous satisfaire vous-même de votre vie, de ce que vous souhaitez mettre en place. Euh, vous ne souhaitez pas reposer sur quelqu'un, les balances. Vous souhaitez vraiment avoir cette autonomie. Ça n'implique pas du tout le refus d'une personne, d'une relation, simplement vous posez vos propres fondations. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le tirage précédent avec le 4 de Pentacle. Voilà. Et pour vous, voilà ce que vous voulez vraiment avec ce roi de Pentacle, avoir la maîtrise de tout ce qui est d'ordre concret dans votre vie, hein, que ce soit le lieu de vie, le travail, les finances, les ressources matérielles, voilà. Vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un. Alors, sur le 2 de bâton, comment vous finissez la période, là, avec ce 2 de bâton? Comment vous finissez le mois avec ce 2 de bâton? Vous allez où? Faites quoi? Vous planifiez, vous organisez, vous mettez des choses en place avec le roi de bâton. D'accord. Vous défendez vos positions. Bon, je pense qu'il y a une personne qui va être insistante, là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être insistante face à laquelle il va falloir clarifier une situation. Voilà. Ouais, c'est une reine de pentacle, quelqu'un qui arrive en reine de pentacle, donc quelqu'un qui veut stabiliser des choses, quelqu'un qui est très dans la matière, possiblement un signe de terre, bref. Ok. Et là, voilà. Une personne qui va venir, en fait, c'est quand même dingue ce jeu, parce qu'on a quelqu'un qui arrive et qui vous propose un petit peu le Saint Graal. C'est un petit peu comme si ici avec le 10 d'épée, vous ne vous y attendiez plus, vous n'attendiez plus rien, vous ne vouliez surtout plus rien. Et cette personne, patatras, refait son apparition, c'est pas trop. Et là, on se retrouve face à deux situations. Bien. Je ne sais pas, je ne pense pas que sur cette période, vous preniez une décision. Parce qu'on ne l'a pas ici. On sait ce que vous voulez, mais je ne sais pas quelle décision vous allez prendre par rapport à cette situation-là. D'accord? Ça vous appartient, les ballons, j'ai envie de vous dire. Voilà, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura donné des clés. Évidemment, je ne vais pas vous dire quoi faire. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous donner un contexte, de vous donner des potentialités. Le choix vous appartient, les balances. Hein. On ne va pas non plus se mentir. Hein. Une guidance, c'est une guidance. C'est pas définir et choisir une destination à votre place. Donc ça, je vous fais confiance et je fais confiance à votre discernement et à ce qui vous parle ou non. Il me reste à vous souhaiter une très belle période de septembre. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, si vous le souhaitez bien évidemment. Mon adresse email apparaît en barre de description sous la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous et booker avec moi. Un peu de patience, je le dis sur toutes les vidéos pour cette période, je suis en retard sur les réponses email, je reçois tous les jours des emails, j'essaie de répondre, je n'ai personne pour le faire à ma place, donc, et j'ai une vie à côté, donc j'essaie de faire au mieux pour vous répondre et pour accéder à vos demandes d'informations ou de rendez-vous. Pour commander sur internet, si vous cherchez un site fiable, viable et super en termes de SAV, la coupe des fées en barre de description, je les adore, ça se passe super bien avec eux, ils sont top, enfin il est top parce que j'ai monsieur Sébastien qui se reconnaîtra s'il regarde des vidéos, que j'ai eu régulièrement en interlocuteur et qui est vraiment au top en termes de prestations et tout à fait sympathique et compétent. Voilà, à très bientôt les balances.